Réouverture dimanche de l'hypercachère de la porte de Vincennes. 2 mois après la prise d'otage sanglante, le supermarché a accueilli son premier client, en la personne du ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve a symboliquement acheté 2 bouteilles de vin et réaffirmé la volonté de la République de protéger tous les Français du risque terroriste. Scène de désolation au Vanuatu, où le cyclone Pam a rasé des villages entiers de cet archipel. Le nombre de victimes était encore difficile à estimer dimanche, mais le bilan devrait être lourd, sans compter des dizaines de milliers de sans-abri. L'état d'urgence a été décrété, tandis que des avions australiens et néo-zélandais ont pu atterrir pour apporter de la nourriture et des médicaments. Tous unis pour la santé de demain, c'était le mot d'ordre des milliers de médecins, infirmiers, dentistes et autres qui ont défilé à Paris contre le projet de loi santé du gouvernement. Les griefs sont nombreux, mais les professionnels ont surtout dénoncé l'extension du tiers payant à tous les Français d'ici à 2017, principale mesure du texte de la ministre Marisol Touraine. Déjà 4 ans de guerre et plus de 215 000 morts. Triste anniversaire en Syrie, où le conflit est entré dans sa 5e année, poussant la moitié des habitants à fuir leur domicile. Et face à la montée en puissance des djihadistes dans cette guerre civile, les États-Unis ont admis dimanche qu'il faudra négocier avec le président Bachar al-Assad pour arriver un jour à la paix. Un style singulier et parfois bizarre. Alexander McQueen a été l'un des créateurs les plus influents de sa génération, avec des défilés spectaculaires, inspirés notamment par la nature et ses origines écossaises. Pour lui rendre hommage, le Victoria et Albert Museum de Londres tient depuis samedi une grande exposition sur ce couturier qui s'est suicidé en 2010 à l'âge de 40 ans.